Merci, chers frères, pour l'opportunité que vous me donnez afin que je me prononce encore une fois sur la pandémie qui sévit pour la première fois dans l'histoire du monde et plus particulièrement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette pandémie, dénommée Covid-19, coronavirus, a eu raison de la vie humaine, malgré l'avancée de la science, contraignant ainsi toutes les grandes puissances économiques à reconnaître leur faiblesse devant l'Éternel. Cette maladie est une réalité et elle tue sans distinction de coloration politique et ethnique. Relevons ici l'échec du gouvernement ivoirien face à la gestion sanitaire du coronavirus. 1. L'épisode de la mise en quarantaine ratée de l'UNJS du gouvernement Gon. Vous constatez avec moi que le gouvernement ivoirien n'a pas été capable de sanctionner les auteurs de cet échec. 2. Le confinement, la fermeture des maquis, bars, restaurants et certaines PME. Il en découle, après notre analyse, que le gouvernement ivoirien n'a pas suffisamment mesuré les effets néfastes et incalculables que ces différentes décisions prises sans mesure d'accompagnement concrète entraînent chaque jour sur le quotidien de nos concitoyens. 3. Nous jugeons inacceptable que le gouvernement ivoirien demande un confinement total qui ne dit pas son nom, sans aucune mesure d'accompagnement concrète pour ces maquis, ces restaurants, ces bars et PME qui emploient aujourd'hui de milliers, je dis bien emploient des milliers de personnes, pour la plupart du temps des jeunes. Et cela est inconcevable. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment feront-ils pour s'occuper de leurs différentes familles? Nous irons encore plus loin dans nos interrogations. Comment pouvez-vous dire à vos concitoyens qu'ils viendront payer les factures d'eau et d'électricité, tout en sachant que vous avez volontairement fermé leurs magasins, leurs maquis, leurs restaurants, leurs bars et certaines PME? Nous disons, cela est inacceptable. Parce que ces différentes structures que je viens à peine de citer, ce sont des activités génératrices de revenus. Et ces activités permettent de prendre en charge beaucoup de jeunes Ivoiriens qui ont fini leurs études et qui ne savent quoi faire. Parce qu'ils passent les concours, ça ne marche pas. Les différentes familles comptent sur eux. Chers frères, la situation actuelle est devenue encore plus grave pour la jeunesse ivoirienne. Et je me pose encore cette question. Comment pouvez-vous profiter du malheur de vos concitoyens en privilégiant la politique politicienne, en procédant
à des enrôlements de vos militants, en faisant des dons de matériel à l'effigie du Premier ministre. Le Premier ministre est candidat du RHDP. Pourquoi la jeunesse de la société civile ivoirienne se pose cette question? Pourquoi, chers parents, chers aînés, pourquoi faites-vous ça? Pourquoi divisez-vous les Ivoiriens? Il n'y a pas deux types d'Ivoiriens. Les dons que le Premier ministre doit faire des dons, ces dons appartiennent à toute la population ivoirienne. Nous traversons une crise sanitaire sans précédent. Alors, nous ne pouvons pas concevoir que pour faire des dons à des gens qui sont en train de mourir, il faut mettre sa photo là-dessus pour s'attirer des lecteurs. Nous disons non. Cela est inacceptable pour la jeunesse ivoirienne. Nous faisons confiance au président Alassane Ouattara. Nous lui faisons confiance. C'est pourquoi nous l'interpellons. Pour lui dire, Monsieur le Président, cher papa, tu as décidé de ne plus être candidat. Tu as décidé d'organiser des élections. Mais cher papa, que ces élections ne soient pas suicidaires. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, aujourd'hui, on considère le pouvoir plus que l'être humain. Ça, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas permettre ça en Côte d'Ivoire. Et je vais encore plus loin. Parce qu'aujourd'hui, il est important que nous, en tant que jeunesse consciente, jeunesse responsable, sur qui ce pays compte, que nous puissions aider nos parents, nos aînés, ceux qui gèrent les biens de l'État, à faire face à cette crise. Bien entendu, nous n'avons pas de moyens, mais nous pouvons nous promener de cour en cour pour sensibiliser nos parents, nos jeunes frères, nos petites sœurs, afin de leur faire comprendre que cette maladie tue. Mais le minimum qu'on puisse leur donner, ce sont les masques, ce sont les gels hydroalcooliques. Mais tous ces dons que ces pays frères font, on attend à chaque fois à la télévision, il y a eu tel milliard, il y a eu tel don. Mais où sont passés ces dons? Nous n'avons rien vu. La jeunesse consciente de Côte d'Ivoire, nous disons que nous n'avons rien reçu. Par ailleurs, nous tenons à signifier à ces politiciens que la jeunesse consciente ivoirienne n'acceptera plus jamais en Côte d'Ivoire d'être utilisée comme un bétail électoral. Tout individu ou groupement politique tapis dans l'ombre qui s'attelle à préparer un hold-up électoral en octobre prochain échouera. Parce que Dieu est avec nous. Dieu a décidé de délivrer la jeunesse ivoirienne. Notre avenir a été pris en otage depuis le coup d'État de 1999, ça fait 20 ans. Dieu a décidé de changer l'ordre mondial et l'ordre en Côte d'Ivoire. Et c'est ça, le plan diabolique qui avait été conçu dans le noir. Ce plan est en train d'être dévoilé. C'est pourquoi nous devons rester fermes et nous devons rester calmes parce que Dieu est en train de faire le combat. Dieu va toucher les cœurs de ces politiciens afin qu'ils puissent nous donner ce qui nous revient de plein droit. À la fin de cette crise, ça ne sera plus les vieux qui vont gérer le pays, mais ça sera cette jeunesse responsable, cette jeunesse consciente, cette jeunesse qui a fini ses études, dont la plupart du temps, 80% sont au chômage. Dieu a décidé de toucher les cœurs, Dieu a décidé de nous donner le pouvoir. Et ce pouvoir que Dieu va nous donner, ce n'est pas nous qui allons faire le combat, mais ces aînés, nos devanciers, eux-mêmes, ils vont se retrouver à un moment donné conseil et vont nous appeler pour dire « Les jeunes frères, nos enfants, nous avons besoin de vous ». C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi ils ne doivent pas profiter de cette pandémie coronavirus pour faire la campagne. Alors, il est important, pour nous en tant que jeunesse consciente, comme je l'ai dit, d'attirer l'attention de nos autorités politiques et administratives, de leur faire comprendre que l'heure de Dieu a sonné sur la Côte d'Ivoire et que cette pandémie qui sévit, cette pandémie va changer l'ordre mondial, cette pandémie va changer l'ordre en Côte d'Ivoire. Alors, que nos politiciens ne visent pas les élections d'octobre, non, leur plan,
a échoué, c'est le plan de Dieu qui va demeurer. C'est ça que je tiens à préciser. Merci.